cher, bon peuple de Dieu. Aujourd'hui, je vais vous raconter Sainte Hélène. On connaît, mais on ne connaît pas. On méconnaît, si vous voulez. Et aussi deux grandes apparitions fort inconnues. Notre-Dame de Zeytoun et Notre-Dame de Kébéo. Mais qui es-tu, Hélène? En effet, l'Empire romain était dans ses plus grandes puissances. Il y eut l'empereur Dioclétien, après Constantin Chlore et fils Constantin. Et voilà que Constantin Chlore, parmi ses grandes expéditions avec ses valeureux soldats, il rencontra une servante et spontanément lui dit « T'es jolie, tu veux être ma femme ?» « Oui, je me suis. » C'était la coutume que quand on voyait une belle jeune fille, le légionnaire, le chef, le tribun, ploup, elle lui dit « Je veux bien te suivre, mais attention, je suis chrétienne. » « Oh, oui, ce que j'ai entendu dire. Vous les chrétiens, vous adorez Dieu la nuit et vous mangez votre Dieu. Bon, c'est pas mal à faire. » Et bien sûr, à cette époque, comme les généraux aujourd'hui, on les met ici, on les met là, et il obéit. Mais il était aimé de ces hommes. Et le principal aussi, c'est que la jeune Hélène lui donna un enfant qu'ils nommèrent tous les deux Constantin. Et bien sûr, ce petit garçon éveillé, elle l'éduqua à la foi chrétienne, tandis que Constance Chlore grandissait, ces hommes l'aimaient et ils protégeaient les frontières où déjà les tribus, les Vandales et autres, dans ces régions, ils crevaient de faim, alors ils s'attaquaient à l'Europe immense, gouvernée, dirigée, dominée par les Romains. Et c'était un grand empire, de l'Angleterre jusque loin de la Hongrie et toute l'Afrique du Nord. Mais restons sur Hélène. Hélène, bien sûr, son mari lui dit « Écoute, je suis empereur de l'Espagne, de la Gaule et d'une autre région. Et je suis obligé de te laisser. » Et pendant 10 ans, elle supporta cette absence longue. Et en plus, son fils Constantin était obligé d'apprendre les armes de la guerre. Il y avait de quoi. Et au bout de 10 ans, bien sûr, un grand événement arriva pour la chrétienté et pour l'histoire de Rome. Comme toujours, ceux qui étaient haut placés n'avaient que des ambitions. Maxence, empereur de l'Orient, c'est-à-dire la Turquie, toutes ces régions, et aussi Constantin dut combattre contre Maxence, la rivalité. Mais cependant, lui, il était minoritaire par vue d'homme. C'était un homme très habile pour conduire les guerres. Mais devant ce petit nombre, par rapport à Maxence, et alors, un signe apparut dans le ciel. Une croix. Et par une voix intérieure lui dit, par ce signe, tu vaincras. Et au fameux pont Massus, eh bien, il gagna. Et là, il allait dit de Milan, en reconnaissance de cette victoire par la prière des chrétiens, la liberté du culte de tous les chrétiens. Comme vous savez, avant Constantin, eh bien, il y avait une persécution terrible, cruelle. Et Constantin prit
succéda. Aussi Hélène, elle devint impératrice, mais elle était estimée par sa bonté, sa générosité. Mais toutefois, dans toutes les cours des rois, des empereurs, ce n'est qu'une servante, et la blanche impératrice. Mais les temps ont changé. Avant, on nommait des gens de la haute. Et elle maintint, et même en tant que chrétienne, elle supportait ces vexations des uns et des autres. Et bien sûr, l'empereur Constantin choisit une autre ville car Rome était trop envahie des sauvages, comme il disait à l'époque. Aussi, il fit construire la première église Saint-Jean de Latran, qui était à l'époque la résidence du pape. C'est pourquoi on dit dans la tradition chrétienne, mère de l'église Saint-Jean de Latran. Et elle était très âgée, pour l'époque c'était très âgé. Et elle fit chercher la croix du Christ. Et un ouvrier trouva plusieurs croix morcelées, cassées, brisées, et on trouva les 3 croix. Une particulièrement la croix du Christ, aussi la croix des 2 larrons. Mais voilà, comment pourrait-on savoir quelle est la croix où le Christ fut cloué? Alors, ils eurent une idée que on mettrait un homme mort récemment et bien sûr mis sur toutes les croix, et ils reconnurent qui était la croix du Christ, car le mort ressuscita et ils ont compris que le ciel voulait soit vénéré. Et les temps passés, la croix du Christ, on en fit des reliques et partout à travers le monde. Mais je tiens à dire, les reliques, c'est pas, on y croit pas, c'est une question de libre. Mais toujours est-il que cette croix importante est le signe que par la croix, c'est le salut pour que l'homme puisse le ciel s'ouvrir pour lui. La croix, et on fait souvent le signe de croix, un signe important. À votre surprise, il y eut à travers les siècles beaucoup d'apparitions de la croix à travers le ciel. Mais je ne vous parle que la dernière. En 2014, apparut à Saint-Pétersbourg et à Moscou en Russie une croix lumineuse. Il est vrai que les médias n'en ont pas fait cas et on le sait par des chrétiens qui voyagent et tout. Signe de réconfort. Et bien sûr, Sainte Hélène est d'origine de la Turquie. Voilà en quelques mots l'histoire de Sainte Hélène qui est fêtée toujours le 18 août. Elle est vénérée dans beaucoup de pays, la Russie et chez nous la France. Voilà, bon peuple de Dieu. C'était au XXe siècle, en 1968. En effet, vous les anciens, vous vous souvenez? La grosse révolution des mœurs de 68. Paris était dans l'agitation, les grèves allaient de bon train. C'était, comme dirait un homme reconnu chef d'État, « Quelle est cette pagaille ?» Mais cependant, dans un pays, l'Égypte,
dans la banlieue du Caire, Zeytoun, beaucoup virent une apparition. Même on la voyait entourée de lumière, une nuée de lumière. Elle était habillée d'un habit blanc. Et même, on dit, mais elle va se suicider. Et un homme frappa à la porte et dit, dis donc, ta sœur est là-haut et elle va se suicider. Mais non, ma sœur la voilà, elle dort, ça peut pas être elle. Et petit à petit, les gens comprirent que c'était la Vierge. Et elle est apparue pendant plus de 3 ans. Elle n'a dit que mots. Mais ce qui est mystérieux, Notre-Dame de Zeytoun, c'est qu'elle est apparue pendant 3 ans. Et il y a une chose très importante à nos yeux, que autant les musulmans, autant les chrétiens coptes, tout, même les incroyants, virent à partir du 2 avril 1968, alors que nous, la France, on était très occupés avec les grèves. Il est vrai qu'en France, nous ne connaissons pas bien, comme on dit aujourd'hui, Notre-Dame de Zeytoun. Mais pourquoi a-t-elle choisi cet endroit ? Et curieux que nous sommes, nous voulons savoir. Alors reculons dans le temps. Lorsque le terrible Hérode, cruel, jaloux, il n'y avait pas plus jaloux que lui, il a su par les mages qu'un enfant, un roi, naquit. Alors, Joseph, prévenu en songe, partit de Bethléem jusqu'à la banlieue du Caire, le Caire à l'époque était un petit village. Et les historiens disent, c'est là où il y a eu ces réfugiés, la Sainte Famille, Joseph, Marie et l'enfant. Ils y restèrent à peu près 4 ou 5 ans et la Vierge a voulu sûrement apparaître pour faire comprendre ce lieu. Aussi, c'est reconnu par l'église de Coppet. Mais il ne faut pas vous inquiéter, je ne vais pas expliquer les différences, mais les chrétiens coptes sont les premiers chrétiens et on dit que sont descendants des Égyptiens purs. Mais ça, et elle est apparue à différents endroits. Aussi, il y avait une foule nombreuse, qu'on pouvait même plus mettre le pied à terre. Une remarque, le président des Égyptiens à l'époque était Nasser. Nasser, on s'en souvient nous les anciens à cause du canal de Suez. Et il y fit 2 visites, mais je ne sais pas vous dire si il a eu les visions de la Vierge. Je rappelle, est-ce que le ciel envoie Marie pour pacifier les foules, différentes religions, mais Dieu veut sauver l'humanité, et c'est un rappel que Dieu aime toute l'humanité, à n'importe quelle religion appartienne-t-il. Mais cela n'est pas pour négliger, bien au contraire, la révélation chrétienne où notre belle mission dure, certes, dure, mais Marie ne veut que conduire les gens de n'importe quelle religion à la paix. Et il nous souvient quand nous allons aux messes du dimanche, par exemple, gloire à Dieu et paix aux hommes de bonne volonté, les hommes droits justes. Mais aussi, permettez-moi de faire allusion. Le Notre-Dame de Kibeho, dans ce pays du Rwanda, qui à une époque on appelait la Suisse africaine. Et là, la Vierge Marie
apparu à plusieurs jeunes gens. Bien sûr, on était sceptique, mais toujours est-il, elle a demandé qu'on prie le chapelet. Le chapelet. Et son apparition a duré au moins d'une façon continuelle pendant 8 ans. Et elle rappelle, comme toujours, mais elle a dit une chose terrible, que une des jeunes filles, maintenant elle est mère de famille, qu'ils ont vu en songe le génocide rwandais. J'en fais pas la description, mais c'est horrible. Et à cette époque, on s'en souvient. Et ce génocide a duré et a commencé en 1994. Oh. Chercher les origines, c'est important historiquement, mais le tout, c'est que la Vierge avait prévenu et elle a dit « Aimez-vous les uns les autres ». L'amour est au-dessus de la méchanceté. Voilà, bon peuple Dieu, cela vous rappelle des souvenirs, mais toujours Notre-Dame de Kibéo, Notre-Dame de Géutoun nous rappelle que Dieu nous aime. Bon peuple de Dieu, merci, merci, bon peuple de Dieu.